Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2020. Donc, j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général et j'utiliserai donc le tarot Rider-Waite pour le tirage le domaine sentimental. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Pour ma part, je reprends les vidéos. Donc, je vais commencer tout de suite avec vous. Alors, donc, pour les Sagittaires, on a dit. Hop là. Alors, voyons voir. Alors, vous entrez dans le mois de novembre avec une énergie en fait, vous êtes dans une situation de rupture, d'éloignement par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans le domaine général ici. Donc, par rapport à une situation, ou peut-être même une personne, d'accord. En fait, c'est une situation qui émotionnellement ne vous comble plus, ne vous remplit plus. C'est quelque chose, c'est une situation dans laquelle vous vous ennuyez, vous n'êtes plus heureux, vous ne trouvez plus votre bonheur. Ce que je vois en fait, c'est que le fait de quitter cette situation vous demande des efforts, vous demande beaucoup de travail, d'accord. Pour vous, sur ce mois de novembre, ça va être un défi de quitter cette situation. Parce que je pense que même si vous vous ennuyez, même si vous savez que cette situation n'est plus pour vous, vous avez tout de même des craintes de quitter cette situation parce que comme on dit, l'inconnu fait peur. Donc souvent, on préfère rester dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'au moins c'est notre zone de confort et on connaît. On sait... excusez-moi, j'ai le nez qui me picote. Pardon. On connaît en fait, on est à l'aise dans nos problèmes, entre guillemets, ou dans ce qui ne va pas. Plutôt que de prendre le risque d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Parce que, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et donc, je pense que voilà, sur ce mois de novembre, votre défi, c'est justement de quitter cette situation qui ne vous remplit plus émotionnellement. Je suis vraiment désolée, pardon. Excusez-moi. Les petites allergies automnales, enfin bref. Donc effectivement, donc ce que je vois, c'est que vous avez très certainement vécu une trahison. C'est marrant parce que votre tirage ressemble à, je sais plus quel signe, non, c'est pas les béliers. J'ai tiré les mêmes cartes, en fait, pas dans le même ordre, mais donc voilà. Donc oui, vous avez très certainement, vous avez vécu une trahison. Donc soit une personne vous a trahi, soit vous avez été trahi professionnellement, amicalement ou autre, quoi qu'il en soit. Voilà, il y a une situation où vous avez été profondément blessé dû à une trahison. Vous savez que vous devez quitter cette situation, mais ça vous demande un effort surhumain. Par exemple, si c'est votre meilleur ami qui vous a fait un sale plan, voilà, vous avez peut-être peur de la quitter parce que peut-être que les autres amis du groupe ne vous parleront plus, peut-être que, vous voyez ce que je veux dire, si vous quittez cette situation ou cette personne, voilà, ce que je disais tout à l'heure, vous préférez garder votre zone de confort. Mais c'est votre défi. On va voir plus tard si vous allez réussir à le relever, mais il n'y a pas de raison. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est votre défi de quitter cette situation de trahison pour... Ah oui, de quitter cette situation de trahison pour repartir, pour prendre un nouveau départ en fait. Vous voyez, pour finir l'année en beauté, pour prendre un nouveau départ et pour arrêter en fait ça. Parce que voilà, ici on nous parle de nuit sans sommeil, on nous parle de ruminer, de cogiter, waouh, vous voyez, j'en peux plus, j'arrête pas d'y penser, je suis pas bien, c'est quelque chose qui vraiment vous a fait terriblement mal, vous avez été trahi dans votre passé, ça vous a vraiment miné, pourri, et c'est pour ça que vous savez que vous devez quitter cette situation. Mais je pense que, voilà, si vous avez cogité à ce point-là, c'est parce que c'est forcément une situation qui pour vous, comment dire, excusez-moi, qui pour vous, voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'un meilleur ami ou d'un amoureux ou d'un super job. Enfin, c'est une situation qui pour vous est vraiment importante ou en tout cas à laquelle vous avez énormément tenu. Et ça vous fait très peur en fait de quitter ça, d'accord. Donc ce que je vois, c'est qu'effectivement, voilà, dans le passé, ça vous a vraiment blessé, ça vous a vraiment pourri l'existence, quoi. Et c'est pour ça maintenant que justement vous en arrivez à devoir quitter cette situation. Par contre, ce que je trouve quand même bien dans ce tirage, en tout cas ce que moi je ressens, c'est que vous en avez conscience, d'accord. Vous avez conscience du fait que vous devez quitter cette situation, même si vous avez encore un peu de mal. Vous avez conscience que voilà, vous n'êtes plus à votre place. Ok,
ok? Même si c'est votre zone de confort, même si c'est difficile de prendre le large, au moins vous en avez conscience. Donc c'est déjà très bien parce que c'est un premier pas vers l'avant, d'accord? Alors ici, on a l'impératrice, d'accord? Donc avec l'impératrice, c'est très bien parce que c'est la mise en place de nouveaux projets, c'est de la douceur, c'est de la réalisation, c'est de la construction, c'est de la concrétisation. Donc c'est très bien parce que ce départ, vous le prenez, d'accord? Ce départ, vous le prenez, vous en avez pris conscience, etc. C'est pas facile, voilà, je vais pas répéter. Mais là, c'est bien parce que vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur quelque chose de concret. Vous prenez une autre direction. Donc, je suis vraiment ravie pour vous. Vous prenez une autre direction. Vous avez bien compris. Et tous les efforts que vous allez fournir ne seront pas vains. Au contraire, vos efforts vont être récompensés. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. C'est génial. Vous allez savoir vous mettre en valeur. Vous allez savoir, comment dire, montrer le meilleur de vous-même. Être le meilleur de vous-même. Faire vivre, raisonner et exister le meilleur de vous-même. D'accord? Donc c'est vraiment super parce qu'en fait là vous prenez un nouveau tournant dans votre vie par rapport aux souffrances que vous avez vécues, par rapport au mal qu'on vous a fait. Vous bifurquez et vous vous reprenez en main. Vous relevez le niveau en fait, si je peux dire. Voilà, c'est vraiment bien parce que visiblement ce que vous avez vécu c'est très dur, c'est pas évident du tout. Et là vous vous reprenez en main. Alors, pardon. Effectivement, ce que je vois ici, c'est que vous, par rapport à votre capacité à agir par rapport à cette situation, vous allez être en capacité d'écouter, d'apprendre. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous avez appris, vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez comprendre. Vous allez être en mesure aussi de partager avec d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui sont concernées dans la situation, même ne serait-ce que votre entourage, votre famille, par exemple, si je sais pas moi, si vous devez quitter votre travail pour X raison, eh bien peut-être que vous êtes père de famille et que voilà, vous vous dites comment dire, votre femme va être impactée, vos enfants, voyez, eh bien vous allez être en mesure de leur expliquer, de leur faire comprendre le pourquoi du comment vous quittez la situation, les raisons qui vous y ont poussé, les efforts que vous mettez en œuvre, voyez, vous allez être dans l'échange, vous allez être à l'écoute des craintes et de ce que les autres ont à vous dire. Et à l'inverse, vous allez savoir tirer des leçons de ce que vous avez vécu et enseigner aux autres. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a un échange, il y a une compréhension, et c'est ça qui vous permet en fait justement d'avancer et de vous relever en fait. Parce que vous avez vraiment pris un nouveau tournant par rapport à tout ça qui est assez lourd mentalement. Là, c'est vraiment, voilà, nouveau départ. Effectivement, on voit ici avec la carte de l'empereur que vous êtes dans la maîtrise par rapport aux autres, d'accord? Donc vous êtes dans l'échange, mais quand je dis que vous êtes dans la maîtrise, c'est pas négatif. Vous êtes dans la maîtrise, c'est-à-dire vous êtes, comment dire, c'est-à-dire que vous maîtrisez la situation par rapport aux autres personnes. Vous avez les clés en main, c'est vous qui gérez, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, vous avez la maîtrise de la situation et qui que ce soit, vous voyez, par exemple ici si on parle des personnes qui vous ont trahi, d'accord, vous avez le dessus sur ces personnes. Vous avez la maîtrise, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ne sais pas si vous voyez bien là, hop, voilà. Vous voyez la carte de l'empereur, elle est juste en dessous de la carte de la 7 d'épée en fait, donc c'est pas pour rien, ok? Donc voilà, donc vous avez le dessus en fait par rapport aux personnes qui pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, par rapport aux personnes qui pourraient ramener un peu leurs frais alors qu'on leur a rien demandé. C'est votre décision, c'est votre situation, c'est votre vie et vous allez savoir être maître. Alors effectivement, voilà, je pense que pour vous c'est un aboutissement. Vous voyez, je vous disais ici vous allez vraiment comment dire, prendre un nouveau départ, bifurquer, reprendre le dessus, comprendre et apprendre de cette situation, tout en gardant la maîtrise sur les personnes qui pourraient encore essayer de vous la faire à l'envers, voyez. Et là, il y a un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui redémarre. Donc c'est vraiment génial parce que sur la fin du mois de novembre, ce que je vois, c'est que vraiment, vous avez pris conscience de la situation, vous en avez tiré des leçons et là, hop, vous pouvez repartir sur quelque chose de très très positif. Donc c'est vraiment bien. Je suis contente pour vous, c'est vraiment très très bien. Alors ici nous avons le cavalier d'épée. Donc effectivement,
Voilà, vous allez savoir être tranchant, vous allez savoir être rapide dans vos prises de décision, dans vos actions, dans vos mots. Alors, faites peut-être attention à, comment dire, à peut-être pas être trop dur dans vos mots, ou peut-être qu'à l'inverse, vous allez être obligé justement d'être dur dans vos mots pour pouvoir garder la maîtrise sur certaines personnes. Après, c'est à vous d'adapter, hein. Je donne plusieurs possibilités en fonction de ce que je ressens. Mais voilà, quoi qu'il en soit, voilà, il y a une notion ici de rapidité dans les nouveaux projets, dans la mise en place de ce que vous voulez démarrer. En fait, je pense qu'il va y avoir une rapidité d'action parce que vous traînez ça depuis longtemps. Et là, vous avez compris, ça y est, vous avez compris, mais non seulement vous avez compris, en plus, vous allez vraiment bifurquer. Et hop, c'est parti, on commence quelque chose de nouveau. Et une fois que vous avez enclenché la machine, bah, tout va se mettre en place très vite. Donc, voilà, vous allez quitter une situation négative. Et il y a quelque chose de très très beau qui vous attend derrière ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le tirage général. Je vais maintenant passer au tirage sentimental. Alors, je vais maintenant passer au tirage sentimental. Oh là là, excusez-moi. Alors, donc les Sagittaires, je vais maintenant passer à votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Donc, on va voir un peu ce que vous réserve ce mois de novembre 2020, d'où vous venez, ce qui vous est conseillé et les capacités que vous avez à surmonter, affronter la situation. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de novembre 2020, nous sommes ici sur un page de Pentacle. Donc, cette carte nous explique que visiblement, vous avez découvert une nouvelle idée, un nouveau produit, une nouvelle façon de vivre, peut-être même une nouvelle rencontre, d'accord ? En tout cas, voilà, la situation présente, c'est que vous êtes sur quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Vous avez découvert une chose, une personne qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'approfondir, de développer. Voilà, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ici, votre défi, ce sera certainement votre famille, votre entourage. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que, voilà, par rapport à votre nouvelle rencontre, puisqu'on est dans le domaine sentimental, mais ça peut également être, comme je vous ai dit, professionnel ou autre. Donc, quoi qu'il en soit, cette nouveauté qui entre dans votre vie, il se peut que ça ne plaise pas à votre entourage, d'accord ? Votre défi va être de convaincre votre entourage sur ce mois de novembre. Parce que visiblement, ils sont là en bloc et en masse pour vous dire que ce n'est pas la bonne direction. Mais je vous rappelle que c'est votre vie et que vous faites ce que vous voulez. Ici, nous sommes sur une reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle nous explique que vous avez vraiment, comment dire, cette capacité à être séduisant, à être convaincant, à savoir faire entendre votre point de vue aux autres sans qu'ils aient envie justement de vous contredire, tout simplement. Ici, voilà, on est vraiment, et c'est très bien parce que justement, vu que votre entourage va certainement faire blocage, c'est très bien parce que vous avez cette capacité à surmonter justement ce blocage, ces éventuelles contradictions, cette éventuelle situation dans laquelle vous pourriez vous trouver accablé en fait par tout le monde, quoi. Voilà. Alors, vous arrivez d'une période de disette, une période où c'était calme, une période où il n'y avait rien. Et c'est certainement pour ça que vous vous êtes enthousiasmé à ce point-là, parce que vu que tout stagnait dans votre vie, désormais, il n'y avait rien en fait, il ne se passait rien, c'était le calme plat, c'était un peu ennuyant, c'était un peu gelé, vous voyez, comme l'hiver, c'était vraiment très calme. Et là, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, cette nouvelle idée, cette nouvelle chose qui entre dans votre vie vous enthousiasme à tel point que vous avez les capacités d'être, comment dire, au meilleur de vous, de donner le meilleur de vous-même en fait, d'être positif, d'être heureux, d'être enjoué, d'être joyeux, d'aller de l'avant, d'être motivé, d'être déterminé
Donc c'est très bien parce que en fait votre défi finalement n'en sera pas vraiment, hein. Ça vous permettra, je pense, de faire peut-être du tri ou en tout cas de savoir à qui vous pouvez vous confier, de savoir ce que vous pouvez dire à qui. En tout cas, c'est très très bien parce que voilà, vous rebondissez très bien sur cette période de de solitude, cette période où rien ne bougeait. Alors, ici, ce que je vois, c'est que justement, vous avez une nouvelle offre dans votre vie. Mais du coup, vous savez, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc quand on s'attire une chose bien, bah, il y en a beaucoup qui viennent en même temps. Et là, ici, on est sur un 4 de coupe. D'accord? Donc avec ce 4 de coupe, ce que je vois ici, c'est que effectivement, vous avez une nouvelle proposition dans votre vie. Et cette nouvelle proposition en attire d'autres. Mais visiblement, les autres ne vous intéressent pas. D'accord? Vous êtes vraiment focus sur cette nouvelle proposition qui est entrée dans votre vie. Et du coup, c'est une très bonne chose parce que vous êtes focalisé sur un seul objectif. Ici, ce que je vois, c'est que vous allez, pardon, j'allais dire vous savez, vous allez, je me mélange, vous allez savoir maîtriser vos émotions. Donc, vous allez ressentir énormément d'émotions pour cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, pour cette nouvelle chose qui entre dans votre vie. Et ces émotions, vous allez être tout à fait capable de les maîtriser, d'accord? Et ça, effectivement, ça se suit parce que ici, on voit que vous avez des propositions qui ne vous intéressent pas, ce qui montre bien que émotionnellement, vous vous maîtrisez. C'est pas parce qu'il y a 5 personnes, par exemple, qui arrivent autour de vous pour vous demander de sortir avec, des soirées ou je ne sais quoi, que vous allez tout accepter. Non, justement, vous avez des émotions, vous êtes très satisfait de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle offre, mais vous savez vous maîtriser en fait. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que je reste un peu générale, mais on est quand même dans le domaine sentimental. Donc là, j'ai vraiment quand même le sentiment d'une nouvelle rencontre que vous allez savoir séduire, à qui vous allez plaire réellement, et peut-être une nouvelle rencontre qui ne plaira pas, comme je vous disais, à votre famille après un long moment de solitude, et du coup vous allez attirer d'autres personnes autour de vous, mais ces personnes ne vous intéresseront pas parce que vous savez en fait tout simplement vous maîtriser. Alors ici nous sommes sur la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile qui nous explique qu'effectivement vous allez atteindre vos objectifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un but, vous êtes focus dessus et vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Donc je pense vraiment que, moi ce que je ressens, c'est que cette nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. D'accord? Vous allez vraiment... je pense que c'est une personne avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez être heureux. Oui, c'est une personne qui va vous faire voir la vie d'une autre manière, d'accord? Donc il se peut que ce soit une personne qui est d'importants moyens financiers parce que nous sommes dans le domaine sentimental, mais il y a énormément de cartes de deniers. Il y a de la coupe, donc c'est logique, mais il y a beaucoup de deniers. Et il y a cette notion quand même de bien-être matériel, de bien-être financier, d'accord? Donc vous allez être avec une personne qui va vous faire voir la vie sous un autre angle, ou si toutefois ça reste une situation sentimentale, émotionnelle dans un autre domaine, c'est quelque chose qui va vous faire voir la vie d'une autre manière puisque vous allez réussir à à atteindre votre objectif, d'accord? Donc ici, nous sommes sur la reine de bâton, d'accord? Donc la reine de bâton, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, voilà, vous êtes bien, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, vous mettez en place des actions, vous allez de l'avant. Vous êtes vraiment déterminé à obtenir ce que vous voulez grâce à vous-même. Donc même si vous avez l'entourage qui vient vous dire « mais non, tu ne devrais pas parce que », vous restez focus sur ce que vous voulez parce que c'est votre vie. Et voilà, vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant et à concrétiser votre projet, votre relation, à vraiment, développer cette nouvelle offre, en fait. Voilà, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle proposition, vous êtes vraiment déterminé à la développer. Et effectivement, ici, on est sur un cavalier de bâton. Donc, vous allez vraiment passer à l'action, ok? Donc, dans ce tirage, il y a des coupes, il y a des bâtons, il y a des deniers. Donc, c'est assez équilibré pour le mois de novembre pour vous, d'accord? Matériellement, vous êtes bien. Financièrement, vous êtes bien. Émotionnellement, vous êtes dans la maîtrise. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion. Ça ne veut pas dire que vous êtes triste. Vous êtes simplement dans la maîtrise.
de vos émotions. Et c'est justement ce qui vous permet d'atteindre votre objectif. Et le fait d'atteindre votre objectif vous fait voir la vie d'une autre manière. Et c'est ça justement qui vous pousse à passer à l'action. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre 2020. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour des nouveaux tirages intemporels, sentimentaux ou autres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, bye bye.